Bonjour à tous, on va parler ce matin, puisque nous sommes lundi, juste avant le jour de Kippour, un petit peu de la fête de Kippour en partie, et surtout, on va se baser sur une prière très connue, celle qui s'appelle le Kol Nidre. Le Kol Nidre, c'est la prière d'avant Kippour, et pourtant vous allez voir qu'elle est assez spéciale et qu'elle n'est pas accessible tout à fait à tous, et en fin de compte, oui, c'est assez compliqué. Alors vous allez voir. D'abord, il faut rappeler l'histoire d'un philosophe qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui était en 1886, philosophe allemand, juif, qui venait d'une famille assez light, si on veut, et qui malheureusement n'avait pas eu l'occasion d'apprendre ce que c'est la Torah et les mitzvot, au point où une partie de sa famille carrément est partie côté plus juif, elle a essayé de se convertir dans d'autres religions. Et lui, quand il a pris la décision en tant que philosophe, donc c'était quelqu'un de très intelligent, de sortir de la religion juive, même si c'est pas possible, mais en tout cas c'était sa volonté. Étant donné que c'était quelqu'un d'intelligent, il a dit à sa mère, avant de passer le cap, si on veut, je vais d'abord aller passer un kippour comme il faut, et si après je vois que c'est pas pour moi, alors à ce moment-là je passerai de l'autre côté. Sa mère n'a rien voulu savoir, presque elle l'a jeté de la famille. Elle a dit chez nous il n'y a pas Kippour, il n'y a rien du tout. Et donc il a dû se partir, il est parti à Berlin. Et là-bas il est parti dans une synagogue orthodoxe. Et il a fait le Kippour comme il fallait. Et à la fin de Kippour, il a dit à sa mère, maman, j'ai trouvé le chemin de la Teshuvah. Et depuis ce jour-là, il a changé tout à fait autrement. Il est resté professeur de philosophie, etc. Mais il est devenu quelqu'un de très religieux. Il s'est marié avec une femme qui ont eu des enfants qui sont religieux, etc. Donc on voit que lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce qui a fait tout ce changement, quelle est la prière spéciale de Kippour, quelle est l'ambiance de Kippour spéciale qui lui a fait ça, il lui a dit c'est le Kol Nidre. La prière du Kol Nidre a une force tout à fait spéciale qui permet de retourner une personne. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle a de tellement spécial, la prière de Kol Nidre? Ah, c'est normal. Que... J'envoie les pizzas ou pas encore? Ouais, quand tu veux, ouais. Que... qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Pour ça, il faut d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial le jour de Kippour. Il faut savoir que c'est écrit chez les Chachamim Akol Talui Bamazal, Afilu Sefer Torah Sheba Echad. Tout est fixé par le destin. Même le Sefer Torah qui se trouve dans l'armoire est fixé par le destin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans l'Arche Sainte, il y a plusieurs livres de Torah, plusieurs Sefer Torah. Quel est le Sefer Torah qui va être sorti pour faire la lecture ce Shabbat ou cette fête, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça arrive des fois où c'est quelqu'un qui va pour ouvrir l'Arche, il prend un autre Sefer Torah ce jour-là. Et puis les gens ils ont dit mais c'est pas le bon, tu t'es trompé, on le range pas. On le garde et même s'il n'est pas à la page, on va trouver la page dans ce Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le destin de ce Sefer Torah a été de sortir tel jour pour faire telle lecture. Et ça, c'est fixé dans le destin de ce Sefer Torah. Le jour où telle vache elle est née. C'est vrai, c'est un peu ça. Le jour où cette vache est née, elle a été choisie pour que ce parchemin va être écrit à l'intérieur telle partie de la Torah, qui va être mis avec d'autres parties de la Torah, qui va être écrit par telle personne, qui va être sorti tel jour de l'année, de telle année, et qui va être lu telle partie de la Torah. Tout a été fixé depuis le destin. C'est quand même assez extraordinaire. Et pourtant, on voit que lorsque nous on est, on a aussi un destin qui est fixé comme on va le faire bientôt dans une conférence, fixé par le jour de la naissance, fixé par l'heure de la naissance, fixé par le prénom de la personne, fixé par l'âme qui a été choisie, fixé par le moment de l'union. Par beaucoup de choses, ce destin est fixé. Monsieur Emmanuel, venez vous installer. Alors, on continue. Donc, on a appris que le mazal, le destin, soit d'une personne, d'un animal, d'un objet, d'un arbre, et même d'un Sefer Torah, est fixé depuis des générations. Même le moment où le Sefer Torah va sortir, et à quel moment, et pour quelle occasion, et pour quelle partie de la Torah, ça aussi c'est choisi. Donc, on voit que, puisque le destin est choisi, pourquoi est-ce que le jour de Kippour, qui est quand même un jour le plus important, un jour assez spécial, la prière qui fait l'ouverture de la prière de Kippour, c'est le Kol Nidre. Kol Nidre qui est une prière assez spéciale. Alors pour ça, il faut essayer de comprendre un petit peu c'est quoi le Kol Nidre.
La prière du Kol Nidré a un travail à faire. C'est de quoi? C'est d'annuler les vœux. Quand on fait le Kol Nidré, on n'est pas en train de demander la parnassa, on n'est pas en train de demander la santé, on n'est pas en train de demander pardon. On est en train simplement de dire, si on a fait des vœux pendant l'année, si on a fait des promesses et qu'on ne les a peut-être pas tenues, on demande à Dieu de les enlever. Alors c'est assez spécial quand même que le jour le plus important, le plus saint, qu'est-ce qu'on dit pour commencer ça? Je fais un petit contrat avec toi, Dieu. Sache que voilà, j'ai fait des promesses et je voudrais que tu les enlèves. Il y a quand même, voilà, il y a peut-être d'autres choses quoi. Ça veut dire quoi, Kol Nidré? Tous les vœux, Kol, tout, Nidré, Neder, vœux. Donc la prière du Kol Nidré, elle est vraiment pour enlever les promesses qu'on aurait fait pendant l'année que on n'aurait pas pu tenir. Et au-delà de ça. Au-delà de ça, on demande donc, en même temps qu'on fait le Kol Nidré, on le fait avec une sorte de chanson qui est triste, qui nous fait réfléchir. On dirait qu'est-ce qu'il y a? On a fait une promesse, pas la mer à boire. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans la promesse de Kol Nidré qui nous fait tellement réfléchir? Donc, comment ça se fait que cette prière qui en fait demande à ce que Dieu nous enlève les promesses, on le fait pas en pleurant, on le fait en pleurant, mais quel rapport tellement? Pas besoin de pleurer parce qu'on a fait une promesse et qu'on l'a pas tenue. On dirait que c'est comme si on est en train de tous se faire pardonner au moment du Kol Nidré. C'est pas la mer à boire, on a simplement dit j'ai essayé de faire ça, j'ai pas réussi, alors pardonne-moi. C'est pas la mer à boire. En plus, lorsqu'on demande pardon, il y a d'autres choses. Après, on va faire le Halchet, on va faire Shamnu, etc. Il y a des moments quand même plus forts. Si on veut marquer le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon, il y a quand même des prières plus fortes. Et tout est basé sur le Kol Nidré. Au point, il y a des gens qui viennent que pour le Kol Nidré, comme si on dirait que c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Sur ça, il faut d'abord essayer de comprendre d'où vient cette force de Hatarat Nedarim, d'enlever les promesses, d'enlever les vœux. Et l'Admor Hazaken va nous expliquer un peu plus en profondeur cette force de Kol Nidré. À ce moment-là, on va tout comprendre. Viens là, viens. Aïe aïe. Ah, voilà. Là, viens à ma droite. Maintenant. Attends, je récupère Je juste viens à ça. côté de vous. Et je récupère ça. Non, c'est pas un Si tableau. vous voyez pas d'inconvénient. En l'arabe. Il y a trop de photos privées dedans. Jouez, jouez. Ouais. Je peux pas laisser. Maintenant, il y a autre chose. Ça, c'est à toi. Là. Non, ça. Ça, c'est alors. Ça. Donc maintenant, on va voir autre chose. C'est écrit dans Mishnah Kritut. C'est qui? David? C'est qui? Ah, ok, d'accord. Dans la Mishnah Kritut, on voit que c'est écrit Chayave Chatat Ve'Hasham Vadai Shavar Alehem Yom Kippourim Chayavim Lavim Achay Yom Kippour. Une personne qui aurait pu faire une faute, mais il est sûr qu'il a fauté. Et que normalement, quand il y avait le temple, il fallait amener un sacrifice de demande de pardon. Même que Kippour est passé et qu'on s'est fait pardonner, on doit quand même amener le sacrifice de pardon. Mais si on s'est fait pardonner, pourquoi on doit demander encore pardon? Mais ça suffit pas une fois. Sur ça, on apprend, la Mishnah nous explique que même si c'est vrai que Yom Kippour, que la fête de Kippour permet de pardonner en grande partie beaucoup de choses, ça n'enlève pas les promesses qu'on a faites de continuer à les faire. C'est-à-dire que même si c'est vrai, on a dit, voilà, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas mis les téphilines. C'est pas parce que je me suis fait pardonner de ne pas avoir mis les téphilines que je ne dois pas les mettre quand même. Que je continue. Il faut quand même continuer à les mettre tous les jours. Il faut savoir que dans le temple, par rapport au temple et par rapport à Yom Kippour d'aujourd'hui, Yom Kippour d'aujourd'hui est encore plus fort. Parce que le jour, quand on était dans le temple, on demandait pardon pour des choses qu'on a fait involontaires ou des choses qu'on n'a pas eu la... Sabotage. Ben oui. Donc la force de Yom Kippour est telle qu'elle nous permet de se faire pardonner pas seulement des choses involontaires, pas seulement des choses qu'on n'a pas pu faire, mais aussi même des choses qu'on a fait volontairement. Donc la force de Kippour est très très forte. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, elle permet, la force de Kippour, de changer des choses volontaires en involontaires. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je viens demander pardon sur quelque chose que j'ai fait volontairement avant, c'est tout simplement parce que je n'avais pas assez de connaissances pour comprendre l'importance. Maintenant que j'ai compris l'importance de la chose, je viens demander pardon. Je dis à ce moment-là à Dieu, maintenant que j'ai plus de connaissances qu'avant,
Si j'aurais eu ces connaissances-là, j'aurais pas fauté. La preuve, c'est que maintenant, je demande pardon. Donc en fait, quand j'ai fait volontairement, c'est pas vraiment volontairement. C'est parce que j'avais pas de connaissances. Donc c'était en fait involontaire. Et donc à ce moment-là, il nous pardonne. Donc la force de Kippour est extraordinaire. Et quand même, tout ça est basé sur le Kol Nidre. Quel rapport? Kol Nidre, c'est simplement pour demander à Dieu que si on a fait une promesse, alors qu'il nous enlève notre promesse. Sur ça, on voit que on va apprendre quelle est la force d'une promesse, d'un vœu. Lorsqu'on fait un vœu, qu'on dit je vais faire quelque chose et qu'on ne l'a pas fait, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver de ça? Et on va comprendre pourquoi le Kol Nidre est si important. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de vœux d'abord. Il y a les vœux qu'il y a entre nous et Dieu. Par exemple, je dis à Dieu, voilà, toutes ces choses-là, je vais plus arrêter de manger, c'est fini, je sais que c'est pas, il faut pas manger, je mange pas. Ou alors ces choses-là, je sais qu'il faut les faire, donc je promets de les faire. Et il y a des promesses qu'on va faire à son ami ou à une autre personne. On va dire, je te promets, tel jour, telle heure, je suis là pour toi, je serai présente pour t'aider à déménager, etc., etc. Et on vient pas. Donc la personne, elle compte sur nous, et on fait pas. Donc c'est deux vœux qui sont très compliqués. Alors, les vœux que le Kol Nidre réussit à enlever, c'est lequel? D'abord, il faut comprendre les conséquences de ça. On voit par rapport à Nidre Tsara. Nidre Tsara, ce sont les promesses ou les vœux qu'on a fait qui amènent la souffrance, le même que celui de Yaakov. Yaakov a fait une promesse à Dieu. Il a dit, si tu me laisses partir, la brioche, si tu me laisses partir chez Lavan en bonne santé, et que tu me laisses revenir aussi en bonne santé, que tu t'occupes de moi, etc., pas seulement je me consacrerai à toi à 100%, ça il l'a fait, il a tenu cette promesse, mais en plus de ça, je ferai un monument pour toi dans la ville de Bethel, avec sacrifice et tout ce qu'il faut. Malheureusement, quand il revient alors que Dieu a tenu sa promesse, Yaakov tarde et ne va pas à Bethel pour tenir la promesse qu'il a faite à Hachem. Il a oublié, c'est pas arrivé, c'est pas... Et il va pas faire. Qu'est-ce que fait Hachem? Et ça fait très peur. Bereshit Lamed He Aleph, Vayomer Elokim El Yaakov, Dieu vient de dire à Yaakov, Kum Ale Bethel, maintenant que tu as ramassé ce que je viens de t'envoyer, fonce à Bethel. Et Rachid lui écrit tout de suite, Lefi sheicharta baderech ne'nashta uba lecha lasot zot mibitra. Puisque tu as été trop long à faire le vœu, à accomplir le vœu que tu m'as promis, cela est tombé sur ta fille. À quel moment on parle? On parle de Dina. Dina se fait attraper, se fait violer, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a attendu de faire le vœu qu'il a promis à Dieu d'aller faire une matzéva, faire un monument et faire un sacrifice à Dieu avec Même le viol de sa fille n'est pas considéré comme une bonne excuse. Non, c'est sûr, mais comment tout ça, pourquoi est-ce qu'Hachem a fait ça à Dina? Tout ça parce que Yaakov n'avait pas tenu son vœu le plus vite possible. Ah, donc à toi tu dis que le viol de Dina a été volontaire. En partie, bien sûr, alors bien sûr. Mais il y a une chose que je comprends pas. Une seule chose. Non, mais. Attends. Non, il y a une chose que je comprends pas parce que justement j'avais eu cette discussion. Déjà, je pense avec toi et avec des gens qui justement ont certaines réticences sur certaines choses de la Torah. Et c'est pourquoi est-ce que c'est les enfants qui ramassent sur les parents? Qui ramassent de c'est la même question qu'il a posée tout à l'heure. Tu viens de poser la même question. On a parlé de ça avant, Rosh Hashanah. Il parle à moi, pas à toi. Il répond à moi. Mais c'est très compliqué. Et le problème, c'est que si je réponds très rapidement, vous n'allez pas comprendre tout à fait la réponse. C'est vraiment un cours à part. Allô? Oui, excuse-moi. Donc, c'est ça. Donc, on va continuer. On verra la réponse de ça après. Il y a une autre sorte de neder, une autre sorte de promesse. C'est celle qu'on a dit qui ne sont pas avec Dieu, mais avec les personnes. Parce que là, c'était Yaakov avec Dieu. Il y a une autre sorte de promesse, de vœu. C'est lorsque Moshe va se marier avec Tzipora, la fille de Yitro. Yitro lui demande de promettre, de faire un vœu, de ne plus jamais repartir en Égypte pour ne pas que Pharaon l'attrape. Lorsque Dieu lui dit « va en Égypte »,
il est embêté. Parce que d'un côté, il a le vœu qu'il a fait à son beau-père. De l'autre côté, il y a Dieu lui-même qui lui dit « Va en Égypte ». Qu'est-ce qu'il fait à la place d'aller en Égypte? Il rentre chez lui, chez sa femme et chez son beau-père. Il demande la permission à son beau-père de partir et seulement après il va en Égypte. Et Dieu lui-même lui dit, regardez dans Nedarim, c'est écrit Vayomer Hashem el Moshe bemidian lech shuv Mitzrayim ki metu kol anashim. Hashem dit à Moshe, d'abord va à Midian pour demander la permission à ton beau-père d'enlever le vœu et seulement après shuv Mitzrayim, seulement après tu pourras retourner en Égypte. Sinon tu ne peux pas aller en Égypte, tu as un vœu, tu ne peux pas casser une promesse que tu as faite. C'est très grave. Donc on voit qu'un vœu a une force extraordinaire et qu'il faut faire très attention aux promesses qu'on dit. Et il faut toujours dire bli neder. Quoi qu'il se passe, comme ça, si on n'a pas réussi à tenir, on est tranquille. On doit dire quoi? Bli neder, sans promettre. Je vais essayer, sans promettre. Et c'est pour cela... Hein, non, c'est pas sans promesse, c'est sans engagement. C'est vrai, ça. Sans engagement. C'est pour cela hein, que on voit très bien que l'importance mystique qui se trouve dans les promesses, dans les vœux, est aussi très forte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit une parole en disant par exemple je vais faire telle chose, je vais faire la bracha avant de manger, je vais mettre les tefilines, je veux, quand on a dit une parole, ces paroles se mettent autour de nous et n'arrêtent pas d'être présentes tant qu'on n'a pas fait le vœu qu'on avait demandé de faire. C'est-à-dire que vous êtes à la Torah par exemple Shabbat, vous dites j'offre 18 € par exemple à la synagogue, toujours on dit bli neder. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où Shabbat est sorti, chaque seconde que vous attendez de payer cette dette, il y a encore ces mots-là qui vous disent alors, et il y a Dieu qui est là, il veut te donner des bénédictions et ça bloque, c'est bloqué. La bénédiction ne peut pas passer parce que tu as une promesse qui n'est pas tenue. C'est pour cela qu'on dit toujours bli neder, toujours. Au point même, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, dans Ta'anit on raconte l'histoire des témoins du rat et du puits. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Il y avait une fois une demoiselle qui a voulu boire, elle est partie dans un puits pour boire, mais elle n'arrivait plus à remonter, elle est tombée dans le puits, elle n'arrivait plus à remonter, donc elle criait au secours, au secours. Et il y a un monsieur qui est là, qui lui dit, si tu veux que je te remonte, à la condition c'est que tu me promettes qu'on se marie. Ils étaient jeunes, ils avaient quoi, 15 ans, 16 ans. Et elle promet. Et alors il dit, il n'y a pas de problème, mais alors à ce moment-là, que ce soit le rat qui vient de passer et le puits qui est ici, qui sera notre témoin de mariage. Plus tard, le mari a oublié la promesse. Ce monsieur a oublié la promesse. Et il rentre dans sa ville, et il se marie avec une dame. Premier enfant arrive, il y a un rat qui arrive et qui fait du mal à l'enfant et qui le tue. Toujours les enfants. Deuxième enfant. Toujours les enfants qui payent pour les parents. Deuxième enfant arrive, l'enfant grandit, il grandit et où est-ce qu'il tombe? Il tombe dans un puits et il part aussi. Alors la femme dit à son mari, si c'était une mort normale ou classique ou les deux la même chose, j'aurais pu comprendre que c'était une punition divine, ou que c'était parce que c'était prévu ou autre chose. Mais là on voit bien que c'était des choses assez précises. Donc c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Essaye de te rappeler pourquoi. Et il se rappelle de la promesse qu'il a faite. Alors il divorce. Il va se marier avec cette femme et ils ont des enfants et tout va bien. On n'est pas obligé de divorcer. Dans ces cas-là, c'est problématique. Parce Tu qu'il n'es y a un pas vœu. obligé de te divorcer. Ben oui, mais en sachant qu'il y a des témoins, c'est chaud. Donc, on voit que la force d'une promesse, la force d'un vœu, la force d'une parole, il faut faire très attention lorsqu'on dit quelque chose. Lorsqu'on dit à quelqu'un, je vais te payer à l'heure, je vais te faire ci, je vais faire ça, je serai là pour toi, etc. Donc la Il faut deuxième faire femme de très ce type, attention. la deuxième femme de ce type qui a rien fait, elle paye les conséquences de la Ouais, promesse. bien sûr, de la bien sûr, première femme. bien sûr. C'est très dur. Toujours les innocents qui payent, quoi. On sait pourquoi. Ah ouais, voilà. Non, la vie est injuste pour nous. Mais Dieu, il sait pourquoi il a fait de cette façon. Pourquoi nous, on ne sait pas. Non, Mais parce lui, que il sait. cette dame est allée au paradis après. Elle a Non, gagné. mais
On ne sait pas pourquoi. C'est ça? Non, j'imagine. Il vient passer un message avant le message, c'est le Cohen, attention. C'est le T'as Cohen. Cohen, c'est ça. On rigole pas avec le Cohen. Cohen, c'est tout. Donc c'est pour cela que le Shulchan Aruch, le livre des lois de la Torah, nous dit une phrase très très forte qui lo idor adam nedarim leolam ve'afilu im rotze le'eletz ulachiach et atzmo lidrachek misur. Interdit pour toute personne à jamais de faire un vœu, même si c'est pour s'empêcher de faire un interdit, c'est interdit de jurer. Donc on ne rigole pas lorsqu'on dit quelque chose. Lorsqu'on dit une parole, on doit faire très très attention avec sa parole. Et plus que ça, le Shulchan Aruch continue, nous dit chez Loïdour, Shom Davar va filuz daka entov leido. Même pour dire je promets de donner telle somme à la tzedaka, etc., rien. On ne fait aucun vœu, aucune promesse, tellement c'est dangereux la force que peut avoir un vœu ou une promesse. Et toujours, il finit en disant, à la fin de chaque parole, on doit toujours dire Bli Neder. On promet, mais sans prendre vraiment d'engagement, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, sans vraiment jurer. De là, on peut comprendre un petit peu pourquoi est-ce que les Chachamim nous demandent avant de Yom Kippour, avant que commence vraiment la fête de Yom Kippour, de faire la prière de Kol Nidre, qui va permettre d'enlever ses promesses et ses vœux qu'on aurait fait pendant l'année, puisque ça bloque, ça enlève tout. Toutes les bénédictions ne peuvent pas arriver à cause des promesses ou des vœux qu'on aurait fait pendant l'année. Donc déjà, on a une certaine compréhension de ce que c'est le Kol Nidre et l'importance. Sur ça, on va aller voir le Zohar. Le Zohar nous dit une phrase, V'yom ha-kippurim shehu mehei nolam haba, tiknu lomar Kol Nidre. Le Zohar nous dit pourquoi on doit faire le Kol Nidre, parce que le Yom Kippour, c'est un mehei nolam haba. On goûte du monde futur. Une question. Oui. Le Zohar Oui. date du 13e, 14e siècle. Oui. Depuis quand existe le Kol Et Nidre? le Kol Nidre C'est pour ça qu'il y a le Shita Mikubetset. du 16e siècle. Alors, le Shita Mikubetset arrive tout de suite pour poser cette question. Ah, il est intelligent. Ah ouais. Et nous dit depuis quand existe le Kol Nidre pour savoir comment c'est possible que le Zohar savait ça. Il nous dit tout simplement le Kol Nidre existe depuis Anshe Knesset Agdola. Donc depuis bien avant. On a des preuves de ça. Oui, bien sûr, c'est écrit. Shita Mikubetset. C'est l'homme aspic. Comment ça? Shita Mikubetset, vous connaissez? C'est écrit, c'est l'homme aspic. Ah, alors vous voulez quoi que ce soit écrit sur un Sefer Torah? Vous voulez... Historique. Historique, voilà. Alors je vous donne Quand l'historique. je te dis que le Kol Nidre est venu au 16e Ça, siècle. c'est votre historique. Je vous donne l'historique de la non, Torah. Kol Nidre vient du 16e siècle. Ok, alors On a même le nom de celui qui l'a écrit. ça va. Alors, si je vous dis que ça existe depuis avant, c'est que ça existe depuis avant. Ve'anshe Knesset, je vous lis le Shita Mikubetset Nedarim Chav Gimel. Voilà, si vous voulez le truc exact. Ve'anshe Knesset Agdola taknu lanu le'asir min hamirshol. Que la Anshe Knesset Agdola ont fait cette takana de faire le Kol Nidre avant Yom Kippour pour nous enlever tous les vœux. Et pourquoi? Parce que לכן תקנו שבתחילת יום הכיפורים בפתיחת תפילותיהם יתוודו ויתחרטו מנדריהם כדי שלא ישכחו הדבר. Alors peut-être qu'il n'y avait pas le texte de Kol Nidre comme il est aujourd'hui, mais en tout cas ils avaient fait la takana déjà ce jour-là de faire enlever les vœux avant de faire commencer Yom Kippour. Peut-être qu'il n'y avait pas le texte comme vous le connaissez de Kol Nidre, mais l'idée de faire le Kol Nidre juste avant Kippour existait déjà depuis Anshe Knesset C'est Agdola. pour ça que ça fait un bain. Avant de dire le Kol Nidre eux-mêmes, ils demandent pardon à la salle. C'est sûr, et pas seulement ça. Avant ça, on fait tout le halchet avant de commencer le Kol Nidre aussi, pour ceux qui ont l'habitude de faire un mincha. Sur ça, une question se pose. Ça va? Oh, Hashem. Sur ça, une question se pose. Quand on fait le Hatarat Nedarim, quand on fait l'annulation des vœux, la veille de Rosh Hashanah, on l'a fait pour se préparer à la nouvelle année. Donc on fait une sorte de mini Kol Nidre si on veut. On le fait quand? À la fin de la prière du matin. Pas au début. Et là, on fait quand le Kol Nidre? Avant de commencer la prière. C'est quoi? Kol Nidre, c'est avant, c'est le soir d'avant. C'est la première chose. Il n'y a pas de chauffard. Non, Rosh Hashanah, c'est la veille de Rosh Hashanah qu'on fait un Nidre. Le matin de la veille. Donc, on voit que cette force d'Atarat Nedarim d'enlever les vœux existe déjà avant Rosh Hashanah, sauf qu'elle se fait après la prière.
alors que celui de Kippour se fait avant la prière. Donc il y a déjà une question, pourquoi cette différence? Plus que ça, et c'est là pour les Sfarad des Ashkénazes, vous allez vous battre, comme d'hab, Chaz Shalom, mais avant Kippour, on ne peut pas se battre. On voit que la coutume séfarade est de dire Miyom Kippourim Ahavar ad Yom Kippourim Azeh. Depuis le Kippour de l'année dernière jusqu'au Kippour d'aujourd'hui, on demande d'enlever toutes les promesses. Et les Ashkénazes, qu'est-ce qu'ils disent? Miyom Kippourim Azeh ad Yom Kippourim. Les Abba. Les Ashkénazes disent depuis le Yom Kippour d'aujourd'hui jusqu'au Kippour de l'année prochaine. Qui va venir. Ah, exactement. Exact. Alors écoutez, comment c'est passé pour qu'on arrive à dire les deux? Écoutez, faut comprendre un petit peu la force du Kol Nidre. Alors on voit qu'il y a une différence entre Séfarad et Ashkenaz. Comment s'est passée toute l'histoire? En fait, comme d'habitude, comme souvent les histoires commencent avec Rashi et Rabbeinu Tam, qui était son petit-fils. Couscous et bouillon de poulet. Non, c'est pas ça. Non. Comme par exemple la mezouza, Rashi dit on met tout droit, Rabbeinu Tam il dit on met couché, et nous on met moitié-moitié pour faire comme tout le monde, mais c'est faire Torah. Il y en a qui disent qu'on met debout, Rashi, Rabbeinu Tam complètement couché, on fait moitié-moitié. Et énormément de choses sont... on essaye de faire pour tout le monde comme Rashi, comme Rabbeinu Tam. Rashi, comme c'était avant, c'était de dire... On essaye de pardonner les promesses, d'enlever les promesses qu'on a fait pendant l'année précédente. Parce qu'on veut enlever ce qu'on a de précédent pour pouvoir arriver au prochain Kippour. Tout frais, oui. Eh oui, Rabbeinu Tam nous dit, pour pouvoir enlever, donc Rabbeinu Tam c'est le petit-fils de Rachid, nous dit, pour pouvoir enlever les vœux qu'on a fait, c'est pas juste dire Kol Nidre, ça suffit pas. Parce qu'il faut 3 étapes pour pouvoir réussir à enlever un vœu. Il faut numéro 1, demander, dire quel vœu on veut enlever. Numéro 2, demander à ce qu'il soit enlevé en expliquant pourquoi on ne les aurait pas fait à ce moment-là. Parce que si on n'explique pas pourquoi on ne les aurait pas fait à ce moment-là, on ne peut pas les enlever. Et numéro 3, il faut être 3 personnes minimum devant nous, il faut un Beddin. Et c'est pour cela qu'on fait ça quand? Avant Rosh Hashanah. Parce que le Kol Nidre que nous faisons juste avant Kippour, on n'a pas ces trois conditions. On a tout un kahal. On a un kahal, et c'est pour ça qu'on met le Sefer Torah, les 3 Sefer Torah, on les met devant nous. Mais on n'est pas en train d'expliquer, est-ce que vous voyez tout le monde en train de pleurer, pardon pour le vœu que j'ai fait? On doit dire quel vœu on a fait, sinon on ne peut pas se le faire enlever. Est-ce que vous voyez pendant Kol Nidre, tout le monde est en train de faire ça, pardon pour le vœu que j'ai fait, pardon pour... Voici le vœu. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Non. Donc comment c'est possible que le Kol Nidre vienne enlever des vœux? C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas les conditions adéquates. Non, on demande à Dieu d'enlever. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'enlève pas. Ah, écoutez bien, vous allez kiffer, vous allez voir. Premièrement, c'est pour cela que Rabbeinu Tam nous dit, on n'est pas en train d'enlever les vœux de l'année précédente, on est en train d'enlever les vœux qu'on va prendre plus tard. Parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer, on ne les a pas fait encore. Donc on enlève déjà à l'avance une partie. Mais M. Cohen a mis un point extraordinaire. Il est intelligent. Et très intelligent. Surtout intelligent. Que... Mais tu as compris, ça dit M. Cohen. Bien sûr. Alors premièrement, il faut savoir que la question s'est posée, pourquoi est-ce qu'on fait le Kol Nidre à Kippour et pas à Rosh Hashanah? Et la réponse est donnée très rapidement, parce qu'à Rosh Hashanah, il y a moins de monde qu'à Kippour. À Kippour, il y a plus de monde, donc comme il y a un plus grand monde, alors c'est pour ça qu'on fait à Kippour. On touche davantage. C'est écrit, hein, j'invente rien, hein, c'est la Gemara qui remonte. Alors, maintenant il faut essayer de comprendre c'est quoi l'histoire. Alors je vous rappelle que le Bet Yosef, donc le Bet Yosef vous connaissez, hein, c'est basé sur lui, le Shulchan Aruch Sefarad, qui vient nous dire que on doit quand même dire Miyom HaKippurim Sha'avar. Les Sefarad disent depuis le Kippour d'avant. Pourquoi? Sur ça, bien sûr, Rabbeinu Tam vient poser la question, comme je vous ai dit, qu'il faut quand même demander, expliquer quelles sont les choses qu'on veut enlever, sinon on ne peut pas se faire enlever. Et c'est pour cela que même Rav Papa vient nous dire, on tsarich lifrot et aneder. Quand on fait Atarat Nedarim, quand on enlève les vœux à Rosh Hashanah, on explique quels sont les vœux qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, pour pouvoir se les faire enlever. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour cela que la question reste toujours pourquoi Kol Kippour on doit faire le Kol Nidre. Pour comprendre ça, on va essayer de comprendre encore plus quelles sont les paroles de Kol Nidre. Vous allez comprendre le point que je vais ramener, que M. Cohen a expliqué. Raya Mehemna, c'est un grand livre, Parashat Pinchas, qui vient nous expliquer là-bas quelles sont les 3 étapes du Kol Nidre. La première partie, c'est Kol Nidre. Voici tous les vœux qu'on aurait pu faire dans l'année.
Numéro 2, on dit la chéririn vela kayamin, qu'il ne soit comme inexistant. Et seulement après ça, on dit venislach lechol adat bnei Israël, que par ce qu'on vient de faire, que tu vas permettre le pardon à tout le peuple d'Israël. Sur ça, on comprend ce que M. Cohen a ramené comme détail très important. On est en train d'enlever les vœux du ciel. Quand on fait le Kol Nidré, on est en train de dire à Dieu, tu as fait des vœux, tu as fait des promesses que telle personne, elle parte de ce monde. Tu as fait telle promesse à Rosh Hashanah que telle personne, elle va gagner tant et pas tant. Tu as fait telle promesse pendant le jour de Rosh Hashanah. Non, on n'est même pas en train d'enlever les vœux à nous. On est en train d'enlever les vœux sur nous. On est en train d'enlever les promesses que le ciel a fait sur nous, sur toutes les choses qui pourraient nous faire du mal pendant l'année. Pour l'année prochaine. Si c'est déjà passé, c'est déjà passé. On est en train de demander à Dieu que la promesse qu'il a fait à Rosh Hashanah. Ça c'est pour avant. La Tarat Nedarim que tu fais Rosh Hashanah, ça c'est pour nous. Mais quand à Kippour on fait Kol Nidré, on est en train d'enlever les vœux que le ciel a fait sur nous pour l'année prochaine. Et c'est pour ça que Kol Nidré est très important. Parce qu'on est en train de prier à ce moment-là en disant à Dieu, tu as fait des promesses le jour de Rosh Hashanah, comme c'est le jour où tout est fixé, qu'on va gagner tant, et pas comme l'année dernière. Tu as fait des promesses qu'on va vivre tant, qu'on va avoir de santé tant, que les enfants vont être tant, etc., etc. On te demande que ces promesses qui ne sont pas bonnes pour nous soient enlevées. Et c'est pour cela qu'on a cessé en 3 étapes. D'abord, on doit dire, voici toutes les promesses. Je ne connais pas les promesses. C'est pour ça que je ne peux pas les dire, puisque c'est les promesses de Dieu. À venir. C'est les promesses qui sont à venir, pour l'année qui arrive. Et donc, on lui demande que ces promesses-là soient enlevées et qu'il puisse continuer tranquille pour l'année qui arrive. Et c'est seulement après qu'il a enlevé ses promesses que là on peut dire Venislach, Lechol Adat, Bnei Israël, que puisse s'enlever et se faire pardonner tout le peuple d'Israël. Là vous avez arrêté de manger là je vois. Ça vous a coupé l'appétit là. C'est fort hein. Non parce qu'on a peur. On a peur bien sûr, bah c'est Kippour. Allô. Va faire Netilat si tu veux manger les pizzas. Mickaël, même chose, hein, si tu veux. Tu les as fait? Tu veux? Prends un certain. Ouais, ça fait prends un morceau. Demande une assiette peut-être. Ouais, prends la mienne. Ça va? Oh, t'inquiète pas pour moi. C'est gentil. Non, les rabbins ils disent d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Là, l'eau fraîche, c'est l'amour à la maison. Voilà. Enfin, et un peu d'ice tea. Un peu d'ice tea. Beaucoup d'ice. Beaucoup d'ice tea. Tu veux un morceau? Donnez un peu à votre mari, vous ne laissez pas mourir Je de vais pas faim. laisser. Non, vous Vous laissez inquiétez mourir de pas. faim, malheureux. Vous inquiétez pas, on ne va pas mourir de faim. Lisez-nous. Et donc, on va finir. En voyant qu'il y avait un chassid qui était chez lui à la maison. Et un peu avant Kippour, il s'est posé la question, est-ce que vraiment c'est possible d'enlever les promesses qu'on a faites? Est-ce que c'est vraiment possible de se faire pardonner à 100%? Est-ce que c'est vraiment possible qu'on ait tous, chacun de nous, une âme divine qui nous permet de revenir, quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait fait? Dieu, rien n'est impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Veille de Kippour, il y a quelqu'un qui tape à la porte, c'est qui? Des brigands, qui rentrent à la maison, qui attachent toute la famille. Et lorsqu'il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il avait été en train de lire le Zohar. Alors il s'assoit et commence à pleurer. Hachem, je suis en train de lire le Zohar, que tu puisses me protéger, que tu puisses nous protéger, la famille, surtout avant Kippour. Et il pleure et il y a les larmes parce qu'il sent que voilà, c'est fini. Et il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre là où il était en train de lire et le voit pleurer, alors il appelle son chef. Et lorsque son chef le voit, il se rappelle qu'en fait il a étudié avec lui lorsqu'il était plus jeune. Ce brigand là en fait était juif, était un Bachour Yeshiva qui s'était marié. Et sa femme lui avait dit une fois, puisque tu es tellement intelligent, viens me donner un coup de main à mon père pour ses affaires. Sauf que ses affaires étaient plutôt compliquées. Et donc il l'aide à arranger ses affaires, que ce soit légal, que ce soit bien comme il faut, etc. Et les brigands avec qui il travaillait, son beau-père, ont bien aimé son intelligence et à chaque fois il lui demandait des conseils. Sauf qu'à force, eh ben, il a été attrapé par ça. Il est devenu pas seulement un brigand, il est devenu le chef des brigands. Lorsqu'il a vu son ami en train de pleurer, en train d'étudier comme ça, son cœur n'a pas pu tenir. C'est comme ça qu'il a tout lâché, toutes ses bêtises, et qu'il est revenu à la Torah comme il le fallait. Donc on voit que on se dit des fois, faire une petite bêtise, faire une petite erreur, faire une petite promesse, c'est pas très grave. En fait, il faut savoir que dans la Gemara Sota, on apprend que
chaque fois qu'on fait une mitzvah dans ce monde, ça nous accompagne jusqu'au monde futur. Et chaque fois qu'on fait une bêtise dans ce monde, ça nous accompagne jusqu'au jour du jugement, donc jusqu'à Kippour. Et Rabbi Eliezer nous dit Kshura bo kekelev. Et on est attaché à elle comme un chien qui est attaché avec sa chaîne. Et on rajoute après plus tard que c'est vraiment pourquoi on appelle un interdit un issour. Issour, ça vient du mot bet asurim, prison, on est emprisonné. Cette faute qu'on fait à ce moment-là nous emprisonne, nous empêche d'avancer et ne nous lâche pas à jamais. Chaque fois qu'on fait une bêtise, chaque fois qu'on fait une erreur, elle ne nous lâche pas, on est coincé avec elle. Et c'est pour cela que lorsqu'on a fait une bêtise, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Avera goreret avera. Mais de l'autre côté, chaque fois qu'on fait une bonne action, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah amène une autre mitzvah parce qu'elle nous amène, elle nous apporte, elle nous pousse. La même chose, une bêtise nous pousse à en faire une autre. De là, on comprend quelque chose de très très important. Que autant le jour de Kippour permet de nous faire pardonner, on a besoin de faire le kol nidré, d'enlever toutes les promesses qui nous ont accompagnés pendant toute l'année qu'on n'a pas réussi à tenir et qui nous emprisonnent, qui ne donnent pas la possibilité à Dieu de nous pardonner. Et on a besoin de ce kol nidré pour enlever ces promesses-là, pas seulement les nôtres, mais aussi ceux que Dieu a fait, parce qu'on est emprisonné là sur ce vœu et on ne peut pas l'enlever. Et lorsqu'on fait le kol nidré, ça permet d'enlever ces promesses-là et on peut redemander encore une fois pardon pour pouvoir être signé dans le livre de la vie. Et donc arriver seulement à Neila sans avoir fait kol nidré, c'est hyper dangereux. Vous imaginez ce que ça veut dire? On arrive à Neila, on dit Hachem, je voudrais être signé dans le livre de la vie. Oui, mais t'as vu tout à Rosh Hashanah, on a déjà signé. Ah oui, mais tout le monde, tu as tout enlevé, tu as tout effacé pour les autres. Ah oui, mais c'était là kol nidré. À kol nidré, on a effacé ce qu'on a écrit à Rosh Hashanah. Tu veux pouvoir avoir une deuxième chance, mais il faut effacer ce qu'on a écrit d'abord. Donc arriver que à Neila, c'est hyper dangereux. Le mieux, c'est de venir à Rosh Hashanah pour écrire un beau contrat. Les trucs qui sont galères, on les enlève à kol nidré. Et pour Neila, pendant tout Kippour, on demande que ce contrat soit meilleur. Et à Neila, on ferme et on signe pour que le contrat soit au top. Mais si on saute des étapes, c'est hyper dangereux pour la nouvelle année. C'est vraiment pas de la rigolade. Et c'est pour cela que si on pose la question, est-ce que Kippour on peut travailler? C'est très simple. Le Satan, Ha-Satan, c'est la Gematria, sa valeur numérique de 364. Parce qu'il y a 364 jours dans l'année où il travaille, sauf un, le jour de Kippour. Alors choisissez, vous voulez être comme lui ou pas comme lui? Pire que lui encore. Parce que le jour où même le Satan ne travaille pas, c'est le jour de Kippour. Mais Kippour, c'est un Shabbat. C'est hard. Oui, c'est encore plus quand ça tombe Shabbat. C'est un Shabbat. C'est pour cela qu'on commence la prière par Kol Nidré, Vesare. Tous ces promesses et ces emprisonnements que nous avons qui ne nous permettent pas de pouvoir être pardonnés. Qu'ils soient lo shararim velo kayamin, qu'ils ne soient inexistants comme s'ils n'ont jamais été. On va les diliter, comme on dit. Et seulement après, hiyu betulim vutalim, qu'ils soient annulés complètement. Et seulement après, vechol nislach vechol adat bnei Israël, à ce moment-là, on peut être pardonné pour tout le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui permet d'enlever ses vœux? Qu'est-ce qui permet quelle est la force qui enlève ses vœux? Tout simplement, l'écouter Torah, c'est une des bases de la Chassidut. Le Mourazaken nous explique Shama Havia et Nidra. Lorsqu'on apprend les lois des vœux dans la Torah, on voit qu'un père peut enlever les vœux de sa fille. Autant qu'un mari peut enlever les vœux si sa femme elle a fait un vœu qui va l'embêter, qui va l'empêcher de vivre comme il le faut. 10 000 francs à mon beau-père. 10 000 francs à votre beau-père, ben voilà. Il a juré qu'elle n'allait pas m'épouser. Ouais. Quand elle a dit je vais quand même l'épouser, il a dit j'ai peur de mourir. Alors il est allé. Non, 15 000 francs il a payé. Ouf. Quand l'instituteur avait 4 000 francs, lui il a payé 15 000, un barbu. Ah oui, bien sûr. Mais... Comme toi, mais beaucoup. Bah oui, c'est ça. Sinon ça n'aurait été pas 15 000. Et donc oui, pour enlever un vœu, c'est pas du tout évident. Et il a regretté après. Alors, qu'est-ce qui se passe? La douleur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi est-ce qu'un père peut enlever un vœu que sa fille a fait? Parce qu'il l'aime tellement que par cette grande amour, il peut lui enlever son vœu. La même chose un mari à sa femme. Si sa femme a fait un vœu qui va en fin de compte l'embêter, par l'amour rabat, par le grand amour qu'un mari porte à sa femme, peut se permettre d'enlever un vœu qu'elle a fait.
Il y a que le seul moment où il y a un vœu qui est coincé, c'est quand elle est fiancée. Parce qu'elle est moitié chez le père, moitié chez le mari, et là elle est coincée. Et le contraire, la femme. Le contraire, non. Ça marche pas. Pourtant elle l'aime. C'est pas la même chose. Une femme ne compte pas. Chaz v'shalom, Monsieur Cohen. Et donc, lorsqu'on arrive le jour de Kippour, on dit à Hachem, rappelle-toi que c'est vrai qu'on a un corps, c'est vrai qu'on a fait des bêtises, c'est vrai que notre corps n'a pas suivi pendant toute l'année. C'est vrai qu'on aurait dû, Chaz v'shalom, on est emprisonné par toutes les bêtises, les vœux, les choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, qu'on a dit, qu'on n'a pas dit. Mais tu nous aimes, tu nous as donné une âme, cette âme c'est une partie de toi. Tu nous as choisis, tu nous as dit d'essayer de faire au mieux, et on a fait au mieux. Et par cet grand amour que tu as envers nous, on te demande d'enlever Kol Nidre Vesare, tous les vœux, toutes les promesses, tous les emprisonnements qui nous empêchent d'avoir une bonne année, enlève-les s'il te plaît. Et c'est pour cela qu'il est important de faire le Kol Nidre avant Kippour. Hazak Hazak ou Balzak. Avec ta permission, Oui, bien sûr. je vais donner un point de vue historique de la question. Et ça